Le pacte civil de solidarité, ou PACS, c'est un contrat qui unit deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser les conditions de leur vie commune. A priori, c'est très simple de le conclure. Il suffit de n'être pas pacsé ni marié ou ne plus l'être, et de ne pas avoir de lien de parenté proche. En ce qui concerne l'organisation des biens des partenaires pacsés, chacun des partenaires va conserver les biens qu'il avait avant la signature du contrat de PACS. En revanche, si les partenaires pacsés ne souhaitent pas avoir un régime séparatiste, ils peuvent choisir le régime de l'indivision organisée. Sous ce régime, tous les biens que les partenaires vont acquérir pendant le contrat de PACS vont leur appartenir moitié-moitié, quel que soit le partenaire qui aura acheté le bien ou quel que soit le financement. Sous le régime de l'indivision conventionnelle, on ne se préoccupera pas en cas de séparation de savoir qui a réellement payé les biens. C'est vraiment une masse commune qui sera partagée par moitié. Peu importe celui qui aura payé la voiture, l'appartement, c'est un partage égalitaire. Cela paraît très simple pour le conclure et ça paraît aussi très simple pour le défaire. Pour le défaire, tristement banal, il suffit d'envoyer une lettre recommandée à son partenaire pacsé. Pour le conclure, deux solutions s'offrent aux partenaires pacsés. Soit le rédiger par eux-mêmes et se rendre au greffe du tribunal d'instance du lieu de leur domicile. Cela comporte néanmoins des risques. Souscrire un contrat de PACS en recopiant un formulaire peut être dangereux, car le contrat de PACS, s'il donne des droits, donne aussi des obligations sur lesquelles on doit être informé. Il est donc important de passer par son notaire, qui permettra de vous donner à la fois des conseils et de vous rédiger un PACS adapté à votre situation. Le notaire, en outre, conservera la copie de votre contrat de PACS et pourra vous en délivrer copie à tout moment. Enfin, c'est le notaire qui se chargera de la transcription du PACS et vous n'aurez pas besoin de vous rendre au tribunal d'instance. Vivre en couple avec un PACS paraît très libre, néanmoins, il entraîne des obligations. Les partenaires pacsés s'obligent à une aide mutuelle, à une assistance. Ils doivent vivre ensemble et ils sont tenus des dettes courantes solidairement, c'est-à-dire qu'ils doivent les payer tous les deux. De même, ils doivent souscrire une déclaration d'impôt sur le revenu conjointe et ils sont solidaires du paiement de cet impôt. Il y a donc des obligations. En revanche, le PACS n'est pas aligné complètement sur le mariage. Le partenaire pacsé a encore moins de droits aujourd'hui que le conjoint. En cas de séparation, le partenaire pacsé, il a droit à aucun secours, aucune contribution, alors que lorsque les époux mariés divorcent, le plus vulnérable a droit à une pension alimentaire ou à une prestation compensatoire. Le partenaire pacsé en est complètement exclu, de sorte que le plus vulnérable risque d'être parfaitement fragilisé par la séparation. En cas de décès, contrairement à une idée reçue, on n'hérite pas automatiquement de son partenaire pacsé, même si, lorsqu'on hérite de lui, il n'y a pas de droit de succession à payer à l'État. Dans ce cas, il y aura 0 droit de succession à payer. En revanche, pour que son partenaire pacsé hérite, il est indispensable de rédiger un testament. D'autant plus indispensable qu'il y a des enfants, voire encore des enfants de lits différents. Là encore, sur ce point, même en cas de testament, le partenaire pacsé est moins protégé qu'un conjoint survivant, car les enfants pourront lui opposer ce qui s'appelle leur droit à réserve. Enfin, il n'aura pas droit à la pension de réversion, le droit à la retraite, en cas de décès, alors que le conjoint survivant y a droit sous condition de ressources. En clair, chaque situation est particulière. N'hésitez pas à consulter votre notaire. Un contrat de PACS entraîne un coût de l'ordre de 380 €, tout compris, en ce compris les frais du Haut Trésor public.